sur www.rdcongoinfo.fr. Vanessa Le Manoir, nouvelle recrue du site Cher et Propre à César Ngadi Kleboa. L'original, Banamboka, Ndegolabinoye, Vanessa Le Manoir. Très bientôt sur rdcongoinfo.fr. Voilà, Naming rdcongoinfo.fr. rdcongoinfo. L'autre latte quoi. Hein? Vraiment à très bientôt dans l'émission Tout sur Tout. Mingi Mingto Kutana na page nanga Facebook. Vanessa Le Manoir. Hein? Je suis ouverte à toute suggestion de votre part. Bonazana Ponabino. rdcongoinfo.fr, ça va être simplement exceptionnel. L'excellence linguistique, par le biais de la bonne élocution, mais aussi de la bonne écriture, est liée indispensablement à la lecture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Tout sur Tout, en sigle TST, avec moi, bien sûr, Vanessa Le Manoir, à la présentation. En ce jour, nous avons non seulement le privilège, mais aussi l'honneur de recevoir pour vous un homme pas des moindres, un adepte de la culture de l'excellence, un ami du savoir, un romancier et poète congolais. Monsieur Ogi Banga, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Votre autobiographie de façon lapidaire, s'il vous plaît. Alors, Ogi Banga, né à Kikwit, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis en France depuis les années 80. Et en 2013, j'ai sorti mon premier roman qui s'appelle Pauvreté de l'or. Et là, en 2014, j'ai sorti ma poésie Genoux à terre. D'accord. L'écriture, un rêve, une aspiration, un devoir? Je dirais plutôt une inspiration et devoir, pas vraiment un rêve. Pourquoi? Parce que on regarde la société, on s'inspire des faits et on se dit qu'il faut qu'on les fasse savoir. Et là, l'écriture arrive. Donc c'est un petit peu cette démarche-là. Quand on a observé, on a écrit, maintenant on veut publier, on veut faire passer le message, donc on se met à écrire. D'accord. Première œuvre romanesque sur le marché, au titre de La pauvreté de l'or, dans laquelle vous retracez ou vous dénoncez les maux qui minent la société africaine. Tout à fait, chinoise en particulier. D'accord. Et à présent, Genoux à terre, qui est un recueil poétique, ferait de constater que vous êtes parti du roman à la poésie. Pourquoi ce basculement? Parce que, pour deux raisons, les textes en vers sont beaucoup plus courts, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient du mal à lire un bouquin entier, 150 pages, 180, 200, et ces gens-là ont aussi besoin d'avoir des messages. Donc, par la poésie, c'est des petits textes courts, en 3-4 minutes, vous avez lu, vous avez retenu, et ça vous a interpellé, ça vous a conseillé, ou peu importe l'émotion que vous aurez après. Donc je me suis dit, comme j'ai beaucoup de textes, autant les passer sur cette forme, sur cette petite forme, mais avec les mêmes messages, la même intensité et les mêmes tensions. Pourquoi ce titre, Genoux à terre? En lingala, dit Mabon Monassi. Alors, tout simplement parce que Genoux à terre, c'est une position par laquelle on peut faire passer plusieurs émotions, plusieurs sentiments, plusieurs sensations. Comme on dit, on peut prier genoux à terre, on peut supplier genoux à terre, on peut se révolter genoux à terre, on peut être heureux genoux à terre. Donc c'est cette position-là que moi j'ai choisi pour faire passer les messages et les sentiments de mes textes. D'accord. Notons ici que Genoux à terre est un recueil poétique d'une trentaine de poèmes et de poésies et qui contient 55 pages. Voilà. La lecture, c'est quelque chose de très important. La lecture, c'est la voie de la connaissance. La lecture, c'est la voie de la prospérité culturelle. Hein. Je recommande fortement cette œuvre à toutes les personnes qui ont perdu, le goût de la lecture, à toutes les personnes qui ont du mal à lire ce qui est long, de vraiment se réconcilier avec la lecture à travers cette œuvre qui est riche en poèmes, en poésie et en thèmes
qui retrace la vie quotidienne et ce qui se passe tous les jours dans nos maisons, dans nos lieux de travail ou dans la société en général. Voilà. Nous avons des titres tels que Bizarre, oui. Avis partagé, Congolais, Psaume 151, Silence, Hymne du citoyen, Rebelle et Femmes battues qui ont retenu toute mon attention. Je vais lire le Psaume 151. Je vous en prie. D'accord. Psaume 151. Éternel, aujourd'hui je t'en prie, laisse un peu de côté tout ce que tu fais. Accorde-moi un peu de ton temps pour bien m'écouter. Seigneur, je voudrais savoir pour de vrai si ce que ton gars a demandé à Jésus, un jour sur la colline, ton fils l'a fait finalement à notre insu. Parce que si tu ne le sais pas, Seigneur, sache que ton monde, ton joli monde que tu as créé avec tant d'amour et avec passion, cet univers magnifique que tu as bâti avec autant d'intelligence, aujourd'hui, Seigneur, c'est bel et bien ton gars qui le dirige. Mais il le fait mal, avec vitesse et perdition. Et comme c'est devenu son royaume, alors il règne sur tout. Éternel, si tu ne le sais pas, ici sur terre, tout le monde s'est converti au mal. Tes serviteurs en premier. Les fidèles n'en parlons pas, et pire encore, tes propres enfants. Plus aucun péché n'existe, car tout ce que tu nous as interdit se fait normalement et sans crainte. Je me passerai de citer des exemples. Mais sache qu'au jour où je te parle, Jean-Marie, Pierre et Sarah épousent Ruth. Tout cela avec l'aval et la bénédiction de tes représentants. Le dimanche, ton jour, ce jour sacré où tu nous as formellement interdit toute activité, c'est le jour que tes fidèles serviteurs, tes oints, tes pasteurs et tes prophètes ont choisi pour faire leur commerce en ton nom. Éternel, je ne suis pas une balance, mais je dois te le dire la vérité. Elle va te faire mal, je le sais. Ne sois pas étonné si un jour tu arrives et que personne ne te reconnaît. Car tout ce que tu as interdit dans ta sainteté, ici-bas, l'homme le fait avec arrogance et facilité. Regarde ton Fils unique, cet enfant béni, que tu as envoyé pour parler de toi et de ton royaume fictif. Ils l'ont tué devant tout le monde, sans que tu réagisses. Avant, tu punissais pour peu, mais là, vraiment, je ne te comprends plus. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait que tu deviens inoffensif et surtout impuissant devant ton gars. Ou alors, si c'est l'argent que l'on récolte tous les dimanches pour toi, sous forme de dîme, qui t'a changé et qui t'a voilé les yeux, pour que tu ne vois rien de ce qui se passe en réalité, sur ta belle et jolie terre. Éternel, passe mon message à tes 24 vieillards, tu verras ce qu'ils en pensent. Avant tu étais seul, aujourd'hui il paraît qu'il y a plusieurs dieux. Éternel, toi que je connais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph et d'Élie, le Dieu de Job et de Salomon, le Dieu du prophète, tu n'étais pas comme ça. En tout cas, tu as beaucoup changé. Sans commentaire. Allez, c'est vraiment curieux que vous ayez attribué un titre comme Psaume 151 à ce poème pendant que tout le monde, le commun des mortels, sait que la Bible ne possède que 150 psaumes. Oui, justement, c'est parce que dans la Bible, il y a 150 psaumes. Et comme moi, j'avais un message, ces messages-là à passer à Dieu, je me suis inspiré des psalmistes. J'ai regardé leur façon d'écrire, leur façon de parler à Dieu. Et c'est pour ça que moi aussi, comme j'en avais un, donc je l'ai mis au même diapason. C'est-à-dire que faire pareil que eux. Et comme c'est un psaume, ben voilà, c'est le 151. N'avez-vous pas pensé que ce titre accordé à ce poème pourrait paraître blasphématoire, pardon? Non, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Non. Non, non. Au contraire, je m'adresse à Dieu comme l'ont fait ses enfants d'avant. Donc il n'y a aucun souci. Je suis enfant de Dieu aussi, comme ce qu'ont fait les psaumes. Donc quand on veut lui dire quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on pense qu'il va le prendre mal. Non, pas du tout. Tous ces dires évoquaient les pasteurs et prophètes.
ne serait pas une forme de guéguerre qui ne dit pas son nom contre, qui contre les pasteurs? Pourquoi? Nous sachons catholiques. N'êtes-vous pas en train de combattre les personnes d'à côté? Non, pas du tout. En fait, c'est certains pasteurs qui ont des comportements assez extraordinaires que nous, on essaie de dénoncer. C'est pas forcément parce que je suis chrétien catholique, non. C'est juste par rapport aux méfaits, par rapport à l'escroquerie, par rapport au non-sérieux de certains pasteurs, je dis bien, pas tous. Parce que vous avez martelé le fait que les pasteurs, les prophètes soient les aigres-fins et qu'ils profitent du jour de la journée dominicale pour entreprendre leur commerce au nom de Dieu. Ben, tout le monde le sait, ça. Hein. C'est malheureusement le quotidien des Quinois, des Congolais, que ce soit au Congo ou ici en France. Donc, non, ça n'a rien à voir avec une guéguerre, c'est juste un fait de société qu'on est là pour dénoncer. Femmes battues, parlons-en. Oui. Puisque nous en sommes au mois de mars, communément appelé par les Africains en général, le mois de la femme. Hein. Que pensez-vous de la violence faite aux femmes? Parce que dans ce recueil poétique, il y a un poème qui est adressé aux femmes au titre de Femmes battues. Oui. Alors moi, dans mon recueil, je me suis exprimé par rapport à la femme battue, mais la violence à la femme, il n'y a pas que les femmes battues qui souffrent. Il y a des viols, par exemple, à l'est du pays, il y a beaucoup de brutalité. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment choisi spécialement, particulièrement la femme battue, pour qu'elle passe son message, pour que les gens sachent qu'au pays ou en France, il y a des femmes qui malheureusement subissent des affronts, des brutalités par rapport à leur mari. Ce que vous pensez, vous, en dehors de l'écriture, en dehors de ce que vous avez écrit, ce que vous pensez, vous, personnellement, de la violence faite aux femmes? Ben, c'est révoltant, on est contre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dénonce. Il faut que, si vous avez lu, à la fin, j'ai dit, il faudrait que l'État fasse quelque chose pour punir ces maris-là. Je suis tout à fait contre. Y a-t-il une poésie ou un poème dans ce recueil poétique qui fait attrait à votre vie personnelle, à votre vécu, à propre? Non, mais bon, mon vécu en tant que Congolais, oui. Il y a Rebelle, il y a l'hymne des citoyens, il y a Congolais. Ça, c'est nous, c'est moi en tant que Congolais. Donc je dirais oui, ces histoires-là, c'est un peu ce que nous vivons, ce que moi, en tant que Congolais, je vis. Des poèmes qui ont été, des poèmes qui sont marqués par la révolte, qui sont marqués par un esprit de citoyenneté, un esprit patriotique, un esprit de changement. Voilà. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Ben, comme je l'ai dit, on ne comprend rien, on est étonné tout le jour et on ne sait pas quoi faire ni quoi dire parce qu'il y a des choses qui se passent chez nous qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à expliquer à d'autres gens qui nous regardent de l'extérieur. On a vraiment du mal et il va falloir que ça change. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aussi très chers internautes, nous nous retrouvons tout à l'heure à la page publicitaire pour une continuation de ce que nous avons commencé avec Monsieur Ogi Banga, toujours sur rdcongoinfo.fr, tout le monde est d'accord. A tout de suite. Bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr. Vanessa Le Manoir, nouvelle recrue du site Cher et Propre à César Ngadi Kleboa. L'original, Banamboka, Ndegolabino Yeyo, Vanessa Le Manoir. Très bientôt sur rdcongoinfo.fr. Voilà, Naming rdcongoinfo.fr. rdcongoinfo. L'autre latte quoi. Hein? Vraiment à très bientôt dans l'émission Tout sur Tout. Mingi Mingto Kuta na page na Facebook. Vanessa Le Manoir. Hein?
Je suis ouverte à toute suggestion de votre part. Bonazana Ponabino. rdcongoinfo.fr, ça va être simplement exceptionnel. rdcongoinfo.fr. Tout le monde est d'accord. Wembley Stadium, César Ngadi, Clébois, toujours. Clébois, toujours clé. Bisous. Pour ma mère, salut pour ma père. God bless. Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams et comme vous voyez que CPLA TV est un appel au CP Sabino et Vandi et le binegni toko CP Saba client nabiso. Alors CPLA TV et bimsi décodeur asika, c'est CPLA TV Plus de New Generation avec plus de 21 chaînes. Il y a Congo encore plus. Donc j'espère que Binones vous CPLI parce que non simplement que CPLA TV Plus New Generation, mais c'est aussi moins 70 livres. Donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman, il y a mariage, il y a 20 ans de mariage. Cadeau, il y a anniversaire à maman. Vraiment, papa, c'est pas ça maman quoi. Shalom frères et sœurs, je suis la sœur Marley Yalala. Je viens aujourd'hui vous proposer quelques extraits de mon nouvel album Amour éternel qui sera très bientôt dans vos bacs. Suivez, merci et à bientôt. Maboko, abetela Yesu maboko. Maboko, betela Yesu maboko. À cause de la grandeur de ta force, toute la terre s'épanse devant toi. Je veux louer, célébrer tes bienfaits. Aïna beleli, aïna beleli. En même temps ce qu'il a fait. De retour sur notre plateau, toujours avec l'homme à la plume, Monsieur Ogi Ibanga, toujours avec moi bien sûr, Vanessa Le Manoir, sur rdcongoinfo.fr, dans l'émission Tout sur Tout. Un homme qui contribue au patrimoine culturel congolais à sa façon, à travers l'écriture, du recueil poétique que nous avons sur la main. Genou à terre, je le signale encore qu'il possède 55 pages et une trentaine de poèmes et de poésies. L'auteur est d'abord auteur, permettez-moi la redondance du terme, d'une œuvre romanesque au titre de Pauvreté de l'or. Et à ce jour, nous avons Genou à terre qui fait objet et office de discussion actuellement. Voilà. Le fait de vous retrouver, Monsieur Ogi Ibanga, à un événement littéraire, à l'un des principaux événements littéraires du calendrier international, qui n'est autre que le Salon du Livre, qui a eu lieu tout récemment, a été office de frustration ou d'honneur lorsque vous êtes retrouvé tout seul? Les deux. Frustration d'abord parce que je me suis rendu compte que derrière l'écriture congolaise, il n'y a pas grand monde. Et honneur parce que bon, la poésie a été choisie pour être présentée, pour représenter les Congos. Donc les deux.
la fierté, vous a accompagné. Oui. Que pensez-vous de la place qu'occupe la littérature congolaise en Afrique? En Afrique, j'aurais du mal parce que, à part peut-être les professeurs Eliki Mbokolo, il n'y a pas beaucoup de textes africains qui sont lus dans d'autres pays africains. Je ne pense pas. Déjà que chez nous-mêmes, on a du mal à lire nos auteurs et je vois mal et très mal que l'écriture congolaise soit lue un peu dans d'autres pays africains. Alors que nous, à l'époque, nous, on lisait bien les Mouvobeti, les Nécessaires, les Camaralais. Mais bon, maintenant, il faudra que les structures en place fassent les nécessaires pour que l'écriture congolaise soit exportée, pour que l'écriture congolaise soit mise au devant dans des rendez-vous comme ça, comme le salon du livre. Peu importe que ce soit un salon du livre à Abidjan, à Cotonou, ou par exemple où ils font les trucs de cinéma à Fespaco, par exemple, mais qu'ils amènent les bouquins des Congolais congolais. Qui vous inspire en littérature africaine, européenne et congolaise? Parce qu'il faut le dire qu'il y a une pauvreté, peut-être en termes d'écrivains en RDC, mais il y en a quand même. Ah oui, il y en a quand même. Il y a le professeur Yoka, il y a Yemenia, il y a Maman Émilie Mayabou, qui est ça en passant, il y a Léonie Abo, puis en France, j'ai lu beaucoup Brassens. Ça va vous étonner. Brassens. Ouais. Et La Fontaine, la Bible. C'est ça, c'est ces bouquins-là qui font un petit peu les résumés de mon style. D'accord, et en dehors de la France, en Europe? En Europe, alors, des écrivains, Agatha Christie par exemple, j'aime beaucoup. D'accord. Et en Afrique? En Afrique, bon, on a grandi Mouvobeti. En dehors de la RDC, à l'instar de la RDC? Mouvobeti, Camaralais, et là, j'ai plus le nom. En tout cas, c'est ça. La simplicité de ces textes, oui, de vos textes, parce que lorsque j'ai fait la lecture de ce recueil poétique, j'ai constaté qu'il y a une forme de simplicité dans les textes. Le français, il est soutenu, mais il est accessible. Les mots ne sont pas difficiles. Les mots utilisés sont les mots de tous les jours. C'est une stratégie commerciale ou simplement votre façon, votre principe d'écriture à vous? Non, ça s'appelle un style. J'arrive dans la poésie et déjà les gens, quand déjà vous parlez du livre, ça a du mal à passer chez le Congolais. Quand vous allez en plus que c'est de la poésie, donc ils s'imaginent des termes un peu imaginaires comme ça. Alors que moi je me suis dit non, il faut que j'amène un texte, un langage courant, un langage quotidien, un langage du terrain. C'est-à-dire que le Congolais qui lit se retrouve quoi, en ce qu'il lit. Je ne suis pas là à dire ouais, Odyssée, mélancolique, fantasmagorie. Après, il faut aller chercher un dictionnaire pour comprendre. Moi, j'ai voulu vraiment aller à la base. La maman qui va au marché lit. Faire des textes accessibles à tous. Accessibles à tout le monde. D'accord. Ici, nous avons l'hymne du citoyen. Oui. Encore un autre poème qui vraiment a retenu mon attention, ma plus haute attention. Oui. Et on va procéder à la lecture. Je vous en prie. Camarades, le titre, l'hymne du citoyen. Camarades, compatriotes, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amis, citoyens, ce jour-là c'est aujourd'hui. Défendons notre patrie, notre honneur, notre dignité. Soyons la fierté de nos parents, de nos enfants et de notre identité. Ne réglons plus cette humiliation et cet affront à l'amiable. Montrons à ces gens d'en face de quoi nous sommes capables. Laissons à l'État la diplomatie, les dialogues, les concertations, les pourparlers, les consultations, les réunions, les négociations, les tables rondes et les sommets stériles et interminables. Pendant que nos frères et sœurs vivent des choses inimaginables, nous allons le faire à la manière de chez nous et en finir. Prenons le taureau par ses cornes, même si devant en mourir. Éternel Dieu de Moïse, prête-nous une de tes anciennes colères. Dans ton choix, essaye de nous en trouver l'une des meilleures. Pour trouver notre capacité à réagir aux atrocités et aux sévices, nous allons attaquer l'agresseur à sa base et à ses sources.
Dans chaque maison de l'ennemi, un camarade va se battre. Aujourd'hui, sur son chemin, un partisan ira à sa rencontre. Féroce belliqueuse des marchés, aiguisez vos ongles. Retirez de vos placards pincettes, ciseaux et épingles. Il y aura beaucoup des joues et des visages à défigurer. Plusieurs faces et têtes à griffer, à amocher et à dénaturer. En passant, prenez des bouteilles, il y aura des têtes pour les briser. Ce jour n'ayant aucune énergie ni force à économiser. Cette brutalité des mots. C'est une révolte. En fait, en France, le 14 juillet, il y a un grand défilé. Et juste après la Marseillaise, il y a un chant qui passe, ça s'appelle le chant des partisans. J'aimais beaucoup cette musique et après je me suis demandé qu'est-ce qu'il disait. Et c'est beaucoup plus fort que moi. Et vu ce qui se passe chez moi, on est là, on attend l'État, ouais, ils vont rencontrer les rebelles, ouais, les rebelles ne sont pas venus, ils remettent le mois prochain, ils se rencontrent, rien ne se passe. C'est pour ça que j'ai dit que les tables rondes, les sommets sont stériles et interminables. Donc, c'est sans revenant. Voilà, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, ça continue. Donc, la personne qui vit ces trucs-là, elle en a marre. Donc, elle appelle ses concitoyens à aller à pied ou je sais pas, à faire de sorte que ça s'arrête. La pauvreté de l'or, oui. Œuvre romanesque, je le souligne et je le rappelle encore. Vous dénoncez les maux qui minent la société. Et dans le recueil poétique qui fait objet de notre discussion à prison, vous avez quelques poèmes accordés toujours à la révolte, toujours à un esprit, à un engagement patriotique. Des ambitions politiques? Pas du tout. Juste l'écrivain, les poètes qui lit la société, qui trouve des choses qui sont anormales et qui veut le faire savoir à ses compatriotes, tout simplement. Une forme d'assistance qui va du roman à la poésie. Oui, en fait, les romans, il est un peu long, il a beaucoup de tableaux en fait. Alors que la poésie, c'est un résumé de tout. C'est ça la différence. Vous appartenez à la grande famille des combattants? Parce que dans le recueil poétique, il y a un poème qui leur est adressé directement au titre de cher combattant. Vous avez des affinités ou vous appartenez à la grande famille? Je ne suis pas combattant, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont. Et c'est mes frères. Donc à chaque fois qu'on a des discussions avec eux, c'est les mêmes messages que je leur passe en fait. Je leur dis, mais attendez, ramenez au pays vos capacités intellectuelles, vos compétences manuelles, votre savoir-faire. Les gens, ils en ont besoin. Au lieu de rester ici, faire des trucs que, à la longue, vous passerez pour des incompris. Donc, je les appelle un petit peu à participer avec ce qu'ils ont, au lieu d'attendre que ce soit un tour qui va venir, on ne sait pas quand. Donc, vous leur reprochez de s'accrocher au virtuel. Voilà, et surtout par des comportements qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fini d'ailleurs la phrase en disant que le chien est l'animal aimé par l'homme, mais il a des fois une façon de s'asseoir qui déplaît à la femme. Donc c'est un petit peu pour leur donner le conseil parce qu'on peut être bien aimé, mais par un comportement, par une attitude, par des réactions, on peut être tout de suite détesté. Donc il ne faut pas que ça aille jusque-là. Et c'est pour compte ou soutenu par le ministère des Agricultures ou même le ministère des Congolais de l'étranger qui a été mis en place pour les soutenir dans ce qu'ils entreprennent? Ignorés. Ils ne savent pas. Je ne sais pas, vous êtes journaliste, faites votre enquête et vous verrez les résultats. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de l'incompétence, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a rien derrière nous. Il n'y a rien derrière les écrivains. C'est dommage. Qu'avez-vous à leur dire actuellement, au cas où ils seraient en train de nous suivre? En tout cas, qu'ils fassent le nécessaire pour que l'écriture congolaise soit lue par les Congolais à partir de l'école maternelle. Ça sera bien, c'est important. Il ne faut pas que nos élèves, que nos enfants grandissent seulement avec les écrits des autres.
c'est pas bien du tout. Donc, à ceux qui peuvent faire quelque chose dans ce domaine, eh ben, allez-y. Nous sommes là, nous écrivons très bien d'ailleurs. Ne pensez pas que l'écriture congolaise c'est du tâtonnement ou du remplissage. Non, nous avons vraiment des messages, nous écrivons bien et partout où nous posons notre écriture devant les gens, ils sont contents et ils sont vraiment étonnés et vraiment épatés. Je retiens 2 phrases de ces textes, les plus attrayantes d'ailleurs. Un texte, des phrases qui poussent et qui animent à la solidarité. Dans la vie ne doit primer l'ambition personnelle sur l'intérêt collectif, la réussite et la cause générale. Si la chose publique est loin de nos ambitions, l'humiliation, la curée et l'échec ne peuvent nous épargner. Je vous souhaite de faire, Florès, tout ce chemin que vous avez choisi, qui est la littérature. Vous avez toutes mes dithyrambies pour la suite et la continuité de ce que vous entreprenez. Un mot pour la fin. Ben, pour la fin, je dirais aux Congolais des livres, d'acheter des livres. S'il vous plaît, ne passez pas devant les librairies comme si c'était des magasins qui vendent des pièces de moto ou je sais pas. Non, non. Allez-y, demandez ce que font vos frères, vous ne serez pas déçus. Et de la manière dont vous avez chez vous des cassettes vidéo, des cassettes de théâtre, ayez aussi au moins 1 ou 2 livres de vos compatriotes. C'est mon message. Ainsi, nous permettons de mettre fin à cette émission. C'était pour vous, Vanessa Le Manoir, Vanessa Le Fuma Manoir à 5 étoiles. Comment la clore cette émission sans avoir à remercier particulièrement ceux qui ont été à la régie, notamment Arnaud Mvuma et toi, Christian El Padre Diamore. Voilà. Et pourquoi pas au PDG de rdcongoinfo.fr, c'est au Bengaï Mingi Kouloutumbuta César Ngali. César, l'homme au César, César Ngali. Cléboa, inoxydable et original. Le vieux qui a su faire preuve de robustesse malgré la trahison des perfides trompeurs. Vieux Batik Ayo, toujours l'icolo. Batik Elangayo, toujours l'icolo. Gisèle Bafi, maman Nathan. Na Irène Diam, maman na Yohan. Ce Bafungoli OBP Kuna, c'est Makila Moko, c'est la famille. Et pourquoi pas à toi, Maria Lufuma. Et à toi, Vanessa Lufuma, Manoir à 5 étoiles. Batik Elangayo, toujours l'icolo. À toi, OMS Monin Congo, merci pour tes précieux conseils dont je me fais le soin de les appliquer. À vous, tous mes amis de Facebook, toutes les personnes qui participent de près et de loin à l'amélioration de ce travail qui a vu le jour en ce jour, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de Tout sur Tout sur rdcongoinfo.fr. Réagissez, appelez, commentez, vos suggestions sont les bienvenues. A très bientôt sur rdcongoinfo.fr. Au revoir. Bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr. Vanessa Le Manoir, nouvelle recrue du site cher et propre à César Ngadi Cléboa, l'original. Banamboka, Ndegonabino Yeyo, Vanessa Le Manoir. Très bientôt sur rdcongoinfo.fr. Voilà Naming rdcongoinfo.fr. rdcongoinfo. L'autre laté quoi. Vraiment à très bientôt dans l'émission Tout sur Tout. Mingi Ming Tokuta na page nanga Facebook. Vanessa Le Manoir, je suis ouverte à toute suggestion de votre part. Bonazana Ponabino. rdcongoinfo.fr, ça va être simplement exceptionnel.